Faut-il mettre un ultimatum aux runners de façon à ce qu'il ne trouve pas d'autre moyen que de répondre à ce que vous lui avez demandé, c'est-à-dire d'être avec vous, d'être dans l'engagement, dans la relation, de quitter cette tierce? Est-ce une bonne idée? Hello belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Djeneba, je suis médium guérisseuse et énergéticienne ainsi que thérapeute karmique. Si vous aviez besoin d'une prise de rendez-vous avec moi, vous avez mon numéro dans la barre d'inscription, dans la barre d'infos, ainsi que tous mes réseaux sociaux. Donc rejoignez-moi sur tous mes réseaux sociaux. Je vous remercie pour tous vos retours, pour tous vos likes, pour toute votre participation. Ça me fait plaisir d'avoir une belle communauté comme vous, mes belles âmes. Donc, laissez un like à cette vidéo et de commenter ainsi que vous abonner à la chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. J'ai beaucoup de retours pour mes consultations, notamment des personnes qui me témoignent du retour de leur autre après avoir effectué les soins pour tout ce qui regarde la guérison des blessures, tout ce qui est le son pour se reconnecter avec son autre, pour débloquer ses chakras, pour le paquet de soins. J'ai énormément de retours, donc je vous remercie pour tous et celles qui viennent à moi. Si vous ne savez pas, je bloque toutes les personnes qui mettent des commentaires respectueux et malveillants sur ma chaîne. Ici, je suis là pour vous aider, pour aider les personnes conscientes et conscientes. Je ne suis pas là pour complaire. Je n'ai pas ce temps-là. Donc, je sais que les choses que je peux donner dans ma vidéo, donc notamment, il y aura de plus en plus de vérité, de plus en plus de choses qui seront dites calées. Ça peut blesser d'autres personnes. Si ça vous touche, demandez-vous pourquoi ça vous touche. Ici, on est là pour s'aider à évoluer mutuellement. Donc, je sais qu'il y a des choses qui vont ne pas plaire à d'autres personnes, des paroles, des mots, mais celle-ci est ma vérité. Et je suis là pour donner ma vérité. Vous pouvez aller sur d'autres chaînes, notamment. Je rappelle aussi que ce n'est pas parce que vous allez me consulter, ce n'est pas parce que vous allez faire des soins avec moi que votre autre va revenir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des retours de leur autre, notamment je publie sur mon compte Instagram les témoignages. Vous pouvez aller sur mon compte Instagram, il y a tous les prix, il y a toutes les informations avec les témoignages, les retours. Mais ça ne veut pas dire que vous allez faire le son systématiquement que votre autre va revenir. Vous faites le travail pour vous-même et pas pour l'autre. Faites le travail pour vous, parce que si vous faites le travail pour l'autre, dans l'état d'esprit que l'autre revienne, il ne va jamais revenir. Donc, c'est assez compliqué comme relation. J'en suis consciente de la difficulté que vous pouvez endurer, mais il faut faire de son mieux. On n'a pas le choix. C'est apprendre ou à laisser. Donc, voilà. Je ferme cette parenthèse et on passe au sujet de la vidéo. Alors, cette question mérite réflexion. Cette question mérite d'être abordée parce que, en tant que polarité yin, le runner, tout ce qu'il déteste, c'est de se retrouver dans une situation où il n'a pas d'issue. Je vous rappelle que le runner trouve toujours un échappatoire. Tant qu'il n'est pas équilibré, tant qu'il n'a pas fait un travail sur lui et qu'il n'en a pas conscience. Mais même quand le runner est équilibré, il ne faut pas mettre un ultimatum parce que cela va faire que il va prendre encore plus d'avantages la fuite. Il va encore plus prendre peur. Le runner a très peur. C'est une polarité quand même qui tient énormément à sa liberté. Donc, la liberté d'être, la liberté de s'exprimer, la liberté de parler, la liberté de faire ses choix. Et pas que les choix lui soient imposés. Si vous l'imposez vos désirs à vous, si vous l'imposez vos choix, cela va faire que il va prendre peur si il répond à vos attentes, que cela soit toujours pareil en fait. C'est-à-dire que il va avoir peur que cela se reproduise plusieurs fois. Il va se dire pourquoi vous êtes en train de faire cela en fait. Il ne va pas se sentir en sécurité.
Donc, le runner, qu'est-ce qui va être dans son cerveau? C'est je dois m'éloigner de cette personne parce qu'il va me priver de ma liberté. Il va m'emprisonner dans une cage dans laquelle je ne peux pas me faire sortir en fait. Et donc, qu'est-ce que ça va venir toucher en lui? Ça va venir toucher son besoin d'indépendance en fait. Son besoin de liberté. Parce que c'est une personne qui a manqué de liberté, je le rappelle, dans son enfance. Le runner, peu importe, donc tout ce que je dis dans ma vidéo n'est que ma vérité. Et puis c'est une généralité, c'est pas une universalité. Si cela ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Hein. Mais le runner, dans la plupart des cas, dans tout ce que j'ai en consultation, et y compris moi, on a manqué de liberté dans notre enfance. Peu importe, ça peut être étouffé par une surprotection, par des parents qui voulaient vraiment nous surprotéger, qui avaient des peurs, qui projetaient leurs peurs sur nous-mêmes et qui a été difficile à vivre pour le runner. Hein. Et donc, le runner, quand il va parvenir en fait à se libérer de ses parents, ça peut être prendre son envol, ça peut être prendre son indépendance, c'est-à-dire aller habiter seul, soit vouloir vivre seul. Le runner va se dire, enfin, je vais pouvoir exprimer ma liberté. Enfin, je vais pouvoir jouir en fait de ma liberté. Je vais pouvoir faire tout ce que je n'ai pas pu faire dans mon enfance. Et s'il se retrouve dans son parcours de flamme jumelle et que le chaser, en plus de cela, avoir peur de revivre en fait la même chose qu'il a vécu avec ses parents, le chaser vient rajouter un ultimatum, ça va faire déborder la vase en fait. Et le runner va faire quoi? Il va prendre ses pieds. Et déjà, cela montre que vous n'êtes pas en complétude parce que vous n'avez pas besoin de mettre un ultimatum à l'autre. Vous avez tout justement en fait besoin de vous respecter, de vous affirmer devant lui et pas un état dans la menace parce que la menace c'est je n'ai pas confiance en moi, je vais te contrôler, il faut que tu fasses cela. Un ultimatum c'est ça, tu n'as pas d'autre choix, tu dois le faire. Et donc cela montre du contrôle vis-à-vis du runner qui déteste cela, qui a longtemps fui ce genre de comportement, ce genre de situation qu'il a pu vivre. Ça va lui faire rappeler en fait tout ce qu'il a pu traverser dans son enfance. Ça va lui faire revivre en fait toute l'insécurité, les peurs, les situations défavorables, en fait désagréables qu'il a pu vivre avec ses parents ou avec autrui. Je vous rappelle que le runner, c'est un enfant. C'est un enfant qui n'a pas mûri hein, à l'intérieur de lui, c'est-à-dire son enfant intérieur n'a pas grandi. Hein, parce qu'on l'a toujours traité comme un enfant, on l'a toujours traité comme quelqu'un qui ne pouvait pas prendre soin de lui-même en fait, qui n'est pas autonome, qui ne peut pas en fait se gérer tout seul. Cependant, ce que vous pouvez faire, bien évidemment, c'est de vous affirmer devant le runner en lui disant « Je ne suis pas d'accord avec tes choix. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu me proposes. Et donc, je préfère me retirer que d'être malheureuse ou malheureux dans cette situation. Je veux que tu t'engages. Bah, sinon, moi, je me retire. » Et vous le faites. Quand vous le dites, vous êtes en accord avec vous-même. Il faut que vous soyez en accord avec vous et pas être dans une forme de contrôle, de peur. Parce que quand on met un ultimatum, c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est parce que on souffre énormément et on ne sait pas quoi faire. Et donc, vous êtes déjà, vous, dans une forme de désalignement, dans une forme de souffrance, dans une sorte de non-complétude que le runner va le ressentir et ça va empirer la situation. Donc, pour vous dire, affirmez-vous, parce que c'est ce qu'il faut faire de toutes les façons. Il ne faut pas tout accepter dans cette relation de flamme jumelle. Il va arriver un moment, il va falloir que vous preniez les décisions pour vous-même et non pour l'autre. Ne pas faire quelque chose pour que derrière cela, l'autre puisse revenir, pour que l'autre puisse avoir peur de vous perdre et que de ce fait, il s'engage. Ça ne marchera pas de toute façon avec un runner. Cela est vain. Je peux prendre un exemple sur moi. Dans toutes les situations où je me retrouve en fait coincée, c'est-à-dire que tu me mets un ultimatum, tu es sévère avec moi, tu veux me contrôler, tu me mets une barrière, il n'y a pas d'autre sortie,
Il n'y a pas d'autre solution que cela. En fait, tu ne me donnes pas les possibilités de choisir moi-même, de décider à mon libre arbitre, mais tu veux influencer mon libre arbitre. De toute façon, c'est une forme de manipulation quand on fait cela. Hein. Bah, je fais tout pour détourner cette situation. Je fais tout pour m'en sortir de cette situation et je ne reviendrai jamais vers cette personne où je pars à jamais parce que j'ai besoin de ma liberté. J'ai besoin de me sentir en sécurité avec cette personne. Je ne veux pas qu'on contrôle ce que je fais, qu'on contrôle mes choix, mes désirs. Un engagement venant d'un runner, ça se fait tout seul. Ça se fait par son cheminement. Ça ne se fait pas. Le chaser ne peut rien faire pour que le runner s'engage dans la relation, pour qu'il quitte cette tierce. Ça vient tout seul par les événements de sa vie, par les expériences qu'il va vivre, par les chocs qu'il va vivre avec d'autres personnes, notamment par des prises de conscience. Hein, parce que j'ai une autre vidéo qui va suivre celui-là. Le runner est toujours dans l'inconscience, hein, même s'il est éveillé au lien. Le runner demeure toujours inconscient de lui-même, même s'il est conscient du lien. Donc, le runner, c'est un enfant adulte. Hein. Un enfant adulte non seulement qui a été privé de liberté dans son enfance, qui a été étouffé par le contrôle de sa mère, de ses parents, qui demeure toujours enfant aux yeux de ses parents, qui n'a pas besoin d'un ultimatum. Hein. Le runner a besoin des prises de conscience. Donc, c'est en vous affirmant que ces prises de conscience vont venir et non en posant un ultimatum. Parce que si tu mets un ultimatum à un runner, ça va faire qu'il va reculer en fait. Et oui, je sais que ce n'est pas facile pour les chasers qui vont dire qui n'ont pas d'autre choix, qui sont fatigués, qui souffrent. Mais j'aimerais dire... occupez-vous de vous-même, laissez le runner, laissez-le, il va faire ses prises de conscience tout seul, vous ne pouvez rien et il va faire les prises de conscience tout en cheminant. Hein. C'est pas facile et il a besoin de se sentir en sécurité et cette sécurité, il ne faut pas lui enlever en posant des barrières, des conditions, pas de conditions du tout. Tu dis à un runner, tu fais cela sinon, jamais. Si tu dis cela, c'est gâté. Il va prendre la fuite, il va se libérer. En fait, c'est même pas une question de peur ou autre. Oui, il a peur, mais c'est sa nature profonde. En fait, c'est en lui-même, même que cela soit dans son boulot, dans son travail, dans tout ce qui regarde son pro, sa relationnelle. Le runner n'aime pas les relationnels, les pros, les travails dans lesquels on lui met de la pression, dans laquelle on le contrôle, dans laquelle on lui dit il faut faire ça, il faut faire ci, où il y a des conditions, beaucoup trop de conditions, il va prendre la fuite, il va tous les échapper. Il va partir en fait du jour au lendemain, vous n'allez rien comprendre, vous n'allez même pas savoir, il ne va même pas donner de motif. Le runner en fait, il a besoin vraiment de sentir qu'il peut s'éteindre en fait. Donc voilà, ce sera la fin de cette vidéo. Tout ceci n'est que ma vérité et bien évidemment en fonction de ce que moi je suis. Hein. Même si je suis équilibrée, même si j'ai fait un travail sur moi, il y a toujours des choses qui sont là, hein, ça ne change pas. Et c'est dans la nature du runner. Il est comme ça, c'est sa liberté avant toute chose. Et le travail qui va être mené à faire, c'est ne pas associer l'amour à l'emprisonnement, l'amour au contrôle. Et bien évidemment, pour que cela puisse se faire, il faut que le chaser aussi lâche le contrôle et qu'il ne pose pas des conditions, des ultimatums. De toute façon, l'amour n'a pas besoin de conditions en fait. Dans l'amour, vous ne pouvez pas être dans l'amour inconditionnel et poser des conditions à l'autre. Vous pouvez mettre des limites, vous retirez si ça ne vous va pas, parce que de toute façon, c'est cela qui va faire qu'il va prendre conscience du lien. C'est en étant aligné avec vous-même et tout en étant en accord avec vous-même. Voilà mes loulous, mes belles âmes. Laissez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.